apparu quand je ne t'attendais plus. Hypnotisé, je craignais l'illusion. Oh, oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour. Tu m'as capturé par ton amour. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue. Vous pouvez vous asseoir, vous mettre confortable. Vraiment, je suis contente de vous voir ce matin. Comment ça a été la semaine de jeûne et prière? Je ne sais pas si vous avez participé là-dedans ou pas. Comment ça s'est passé? Ça a bien été? OK. C'est ça, pendant la semaine, j'avais fait un petit Facebook Live pour demander des nouvelles aux gens aussi, puis avoir, parler un petit peu de comment on vit ça, parce que pour chacun de nous, c'est différent, ce qu'on offre au Seigneur. Et aussi, des fois, on a besoin des petits encouragements. Moi, je me suis confessée comment j'ai accidentellement mangé un œuf un matin. J'étais comme, un œuf bouilli. Oh, zut! Je dis, bon, ben Seigneur, tu sais comment je peux être oublieuse. Comme ça, accepte mon offrande quand même. Mais c'est ça. Alors voilà, c'est ça qu'on a offert au Seigneur. Alors aujourd'hui, pour compléter tout ça, on va finir avec un temps de festin, un temps de partage, d'interaction avec le repas potluck ou le repas partage. On appelle ça repas partage aussi ici. J'aime bien ça. C'est un repas où on partage la nourriture, mais c'est aussi un moment où on parle à des gens. On parle à des gens souvent même qu'on ne connaît même pas. Puis on partage nos vies, nos opinions, nos craintes, n'importe quoi. On pose nos questions à des gens. Vraiment, on répond, on a un temps d'interaction. Puis c'est là où on tisse souvent aussi des amitiés avec l'Église. Parce qu'on s'entend que même si vous êtes assis, puis il y a quelqu'un dans le banc en arrière de vous, vous n'êtes pas nécessairement amis avec eux encore. Juste la proximité, ça ne cause pas cette amitié-là, cette fraternité-là. Alors, c'est oui, passer du temps ensemble au sous-sol, parler, avoir des interactions avant et après le service, notre culte du dimanche. Et c'est aussi des fois s'inviter l'un l'autre, aller prendre un café, apprendre à se connaître. Avec un bon café, c'est toujours bon, ça. Alors, voilà. Alors, en parlant d'offrande, de jeûne, on va prendre le temps pour les dîmes et les offrandes en ce moment. J'aime ça comment il y a toujours des gens qui sont prêts à aider pour les dîmes et les offrandes. Alors, viens Benoît, on va juste prier pour les... Merci, c'est gentil d'aider. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce temps d'adoration, Seigneur mon Dieu. Puisque je te prie que ces cadeaux, Seigneur, qu'on offre, qu'on t'offre, Seigneur mon Dieu, pour ton Église, Seigneur, pour ton service, Seigneur, que ça puisse être une offrande aussi, de bonne odeur pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Merci, c'est gentil. Excellent. Alors, quelques petites annonces. Oui, on a le repas partage aujourd'hui après l'Église. On a aussi la semaine prochaine, le 28, on va avoir une rencontre pour nos ados. Alors, notre première rencontre. Alors, c'est ça. Il y a quelques hommes qui ont eu à cœur de s'investir, d'aider par rapport aux ados à ça. Alors, voilà le graphisme pour les ados. C'est ça, je suis fière de mon graphisme. Des fois, c'est ça, on met de l'effort dans ces choses-là. Alors, quelque chose pour les ados, ça va se passer durant le temps, nous autres, le dimanche matin, pendant qu'on est en haut. Les ados vont descendre, puis ils vont travailler, ils vont aller rencontrer leur leader par rapport à leur leader de jeunesse, dans le fond, on peut dire ça. Puis, ils vont avoir un temps
ça va être un temps d'étude, un temps de questionnement aussi, parce que je pense que nos ados ont beaucoup de questions. C'est important de pouvoir leur répondre. Alors, juste par rapport aux âges, pour démêler ça, les ados, on va dire que c'est ceux qui sont au secondaire. Il y a plein de jeunes de 10, 11 qui veulent venir, mais on va limiter ça pour l'instant à nos enfants qui sont au secondaire. Alors, qui sait, lorsque Dieu amènera plus de main-d'œuvre ou plus de gens qui ont un cœur vraiment d'aider avec nos plus jeunes, peut-être qu'on pourra avoir un groupe, moi c'est mon rêve, d'avoir un groupe vraiment, là on a un groupe de 6 à 12, qui est un grand écart d'âge qui se rencontre chaque dimanche. J'aimerais ça un jour, Dieu voulant, d'avoir quelque chose qui est 6 à 9 et ensuite 10 à 12. Je pense que ça permettrait à nos 10 à 12, à nos pré-ados, de pouvoir poser bien plus de questions, plus appropriées. Des fois, il y a des questions qui s'abordent mal avec un 6 ans à côté de nous. C'est normal, on vit des choses différentes selon notre âge. Alors voilà, ça c'est mon cœur, j'ouvre ça et si vous voulez vous joindre à moi par rapport à la prière à propos de ça, et si vous voulez vous joindre à l'équipe aussi, quelque chose qu'on fait que je pense qui est très, très important. Moi, quand j'ai commencé l'éducation chrétienne, on m'a garoché. On ne m'a pas pris des bras, puis on ne m'a pas lancé comme ça, là, mais c'était pas loin. C'est genre, enseigne-leur une histoire à propos de Jésus, puis chante-leur un chant. Puis moi, j'étais comme, je ne connais pas de chant de Jésus. Tout ça que je connais, c'est toutes des chansons du monde. C'est des chansons dans les clubs. Moi, je connais ça, mais c'est pas ça qu'on va leur enseigner. Les histoires de la Bible, je ne les connaissais pas. J'ai emprunté un livre dans la section junior de la bibliothèque pour apprendre les histoires bibliques, pour pouvoir les enseigner aux enfants après. Alors, moi, ayant vécu ça, même si j'étais en formation en éducation, je n'avais pas peur d'enseigner les enfants, je vous promets de vous donner, les gens qui veulent se joindre à l'équipe, de donner une formation, puis donner des outils aussi. Alors voilà, si c'est quelque chose que vous avez à cœur, vous n'allez pas être garoché. Je vous le promets. Bon. Alors, parole de pasteur. Voilà. Alors, juste pour vous dire, j'ai la difficulté avec le PowerPoint, là, je n'ai pas accès, mon réseau ne fonctionne pas. Alors, je vais faire prochain, comme c'est ça. Alors, ce matin, j'avais à cœur de vous parler de ce thème-ci. Comment Dieu nous parle-t-il? Alors, voilà. Prochaine. Je ne sais pas si vous, pendant le temps des fêtes, ça vous a fatigué un petit peu comme ce petit chien. Moi, en tout cas, j'étais tout à fait fatiguée. Prochaine diapo. Oh, j'étais complètement, en anglais, on dit « deflated ». Après le temps des fêtes, je ne sais pas si vous vous êtes remis. Prochaine encore. Moi, après, là, le sapin de Noël, là, les décorations, ça ne me tentait pas de les enlever. J'avais plus d'énergie. Puis même après ça, j'avais plus d'énergie encore parce que là, on a un temps de jeûne et prière en plus. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez repris votre énergie. Mais une personne, elle, qui n'a pas, savez-vous, une personne qu'après Noël, elle n'avait pas beaucoup d'énergie non plus. Prochaine diapo. Marie, la mère de Jésus. Je ne sais pas, pour les femmes qui ont accouché, est-ce qu'on se souvient des premiers jours après qu'on a accouché? On se souvient que c'était affreux. Moi, là, souvent, je ne m'en souvenais pas comme vraiment qu'est-ce qui s'était vraiment passé. C'était tout comme un grand blur, OK? C'était tout entremêlé. J'étais tellement fatiguée. Je vous ai mis cette photo-là parce qu'on ne voit pas la face de Marie. Si on voyait sa face, c'est à ça qu'elle ressemblerait. Hein? Avec des grosses cernes en dessous. Hein? Après avoir... Parce que Jésus, je suis sûre que c'était un bon bébé, là, mais je suis sûre qu'elle était fatiguée quand même. Juste l'acte d'accoucher, c'est quand même fatigant. L'acte d'allaiter, Jésus a allaité aussi. Là. C'est pas comme... OK, l'incarnation était divine, là, mais pas l'allaitement. OK? Ça, c'est Marie qui s'en est occupée. OK? Alors, voilà. Mais 8 jours après avoir accouché, elle devait aller faire circoncire Jésus. Là, j'ai mis cette photo aussi, puis je la trouve un petit peu rigolote, juste parce que Jésus a juste l'air comme « Oh, circoncision! »
C'est quand même, c'est des grands maîtres là, qui ont peint. J'ai mis beaucoup de peintures de grands maîtres, mais il y a vraiment juste comme... Oh. Mais la prochaine peinture, elle, je trouve qu'un petit peu plus représentative. Le bébé a l'air bien stressé. Il a l'air tout raide comme ça. Mais celle qui fonctionnait le mieux, c'est la prochaine. Parce que je trouve que Marie, elle a l'air épuisée, puis Jésus a l'air un petit peu effrayé de ce qui s'en vient. Alors, tu sais, je trouvais que c'était représentatif. Mais je lisais dans Luc chapitre 2, qui est vraiment... Luc chapitre 1 et 2, ça parle de avant la naissance de Jésus, Zacharie, Élisabeth, tout ce qui s'était passé, les anges qui apparaissent à Marie. Ça parle aussi des bergers qui vont voir le bébé. Et ensuite, ça parle de ça. Ça parle de la consécration de Jésus. Ça parle de son circoncision après 8 jours. Et ensuite, ça parle aussi de 40 jours après. 40 jours après, il a été consacré. Alors, un bébé, surtout le premier fils, devait être consacré. Il y avait un certain montant de temps, 40 jours après, où il allait consacrer le bébé. Marie et Joseph, ils ont choisi d'aller le consacrer. Consacrer, c'est comme le donner, offrir sa vie pour Jésus, en d'autres mots. Pas l'offrir, le donner au prêtre, là, mais le dire comme, garde, cet enfant-là, on va l'élever pour qu'il puisse te servir. Mais comme de fait, Jésus a certainement servi Dieu. À la prochaine, il y a même un jour, une fête qui s'appelle le Chandeleur, ou la fête des lumières, ou des chandelles, pardon, cette fête-là, c'était pour célébrer le 40 jours après, pour célébrer ce moment-là de consécration à Jésus. C'est quelque chose qui se fait encore dans certaines églises orthodoxes. C'est une fête que les chrétiens avaient transformée. C'était une fête païenne, puis ils ont dit, bon, ben c'est 40 jours à peu près après le jour où on fait Noël. Alors, c'est ce jour-là qu'ils ont choisi pour célébrer ça. Alors, voilà la fête qu'ils le font pour Jésus. Alors, ensuite, si on peut lire le verset, « Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils devaient offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles et 2 jeunes colombes. » Alors, dans Lévitique 2, ça parle de ce moment-là, combien de jours on attend après avoir accouché pour se purifier, pour aller offrir l'enfant comme faire une cérémonie de purification. Alors voilà, ça se passe et il y avait 2 options pour offrir comme sacrifice. Il y avait soit un agneau ou soit des tourterelles. Et Marie et Joseph ont offert des tourterelles. Et ça qui arrive, alors là, sur cette image-là, tu les vois avec la cage là, qui offre les tourterelles. Alors ça veut dire que Marie et Joseph étaient pauvres. C'était l'offrande des pauvres. Mais c'était quand même quelque chose que Dieu acceptait. Alors ensuite viennent ces 2 personnages-là dans l'histoire, 2 prophètes. Alors, il y a Siméon et il y a Anne. Et c'est incroyable que dans ce moment-là où ils vont amener Jésus pour la cérémonie de purification, comment ces 2 personnes-là viennent jouer un rôle important. Et ces 2 prophètes, remarquons-le. Dans ce passage-là, on les voit juste ces personnages-là à ce moment-là. Des choses qu'ils vont dire à propos de Siméon, c'est qu'il est juste. Il est honorable et il attendait celui qui devait sauver Israël. Alors, la façon de le décrire, Siméon, il disait que c'était un homme juste. Alors, vraiment quelqu'un qui avait décidé de vraiment s'offrir, de servir Dieu. Ensuite, Anne, on la décrivait comme une prophétesse. Elle était très âgée, elle avait 84 ans. Puis, elle jeûnait, elle priait. Ça parlait aussi qu'elle servait au temple. Une prophétesse, juste pour vous dire qu'est-ce que c'est, une prophétesse, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Alors, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va prédire le futur, malgré que parfois Dieu peut nous donner une révélation par rapport au futur. Mais le mot prophète, le mot vraiment prophétie, c'est vraiment ce mot-là, de parler de la part de Dieu. Et c'est ce que Siméon et Anne, vraiment, ce qu'ils font.
Alors, si on va à Luc 2, 25-27, il est écrit, « Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. » Alors, regardons la vie de Siméon en premier. Il était juste, il honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, envoyé par le Seigneur. Ensuite, c'est écrit, inspiré par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Alors, le premier point que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu parle par l'Esprit Saint. Ceux qui le savent. Dieu parle par l'Esprit Saint. Puis, une autre chose, c'est que Dieu parle parfois par révélation personnelle. Siméon, il y avait quelque chose que l'Esprit Saint lui avait montré à lui, à son cœur, pas à personne d'autre. L'Esprit Saint lui avait dit à lui. Ça ne dit pas comment l'Esprit Saint lui avait dit. Des fois, il y a des gens qui entendent une voix audible, des fois, il y a plein de différentes façons. Mais lui, il savait que Dieu lui avait dit, tu ne vas pas mourir avant que ça se passe. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà eu des révélations personnelles par rapport à l'Esprit Saint, qui disaient quelque chose de personnel par rapport à sa propre vie? Moi, j'ai déjà eu ça où Dieu me disait, oui, tu vas avoir des enfants, ça va être des enfants de ton propre corps. J'avais juste cette conviction-là que ça n'allait pas j'allais pas adopter, que ça allait être des enfants de mon propre corps, parce que j'ai eu de l'infertilité pour un petit bout. Dieu me l'avait dit à moi, et voilà. Il y avait juste moi qui avais reçu cette parole-là, et Dieu me l'avait dit. Une autre chose, c'est que Dieu parle et nous donne une direction divine. Ça dit que Simon, que l'Esprit Saint l'avait poussé, lui avait dit d'aller au temple. Des fois, il y a des moments dans notre vie où le timing est juste parfait. Des fois, il y a aussi des moments où Dieu nous dit stop, où Dieu nous dit va ici, parle à cette personne-là, fais ça. Est-ce que vous avez déjà eu ça aussi? Je sais que ce n'est pas à tout le monde que Dieu parle comme ça. J'ai déjà eu des moments où c'était genre, va parler à cette personne-là, et je vais parler à cette personne-là, va dans le parc, parle à cet homme-là, et cet homme-là avait besoin d'entendre une parole de Dieu. Tout simplement. Alors, il y a des moments comme ça. Et plus on est proche de Dieu, plus l'Esprit Saint est avec nous comme Siméon, plus on entend ces choses-là. Maintenant, je serai la première à vous admettre qu'il y a des moments où je suis plus proche avec l'Esprit Saint, je suis plus un avec l'Esprit Saint et qui me parle plus facilement ou que je l'entends plus facilement. Et à d'autres moments, moins, juste honnêtement. Et j'étais inspirée de parler de ça ici ce matin parce que dans les temps de jeûne, souvent il y a ces moments-là où on se sent plus proche de Dieu. C'est un moment où on se consacre à Dieu, passer jeûne et prière, passer du temps avec Dieu et on dirait qu'on entend mieux la voix de Dieu à certains moments. Je vous partage une histoire que pour moi a été marquante. Je pense que c'était une des plus marquantes dans le fond. J'étais professeure de linguistique dans un collège chrétien, malgré que ce n'est pas tous les étudiants qui étaient là qui étaient chrétiens. Puis moi, je venais juste de commencer ma session, puis je prenais un temps de jeûne et prière en janvier. Et j'ai commencé à prier, jeûner, puis je ne savais pas exactement s'il y avait quelque chose pour lequel je priais exactement. Mais plus je rentrais dans ce temps de jeûne et prière, plus Dieu me disait, prie pour cette étudiante-ci dans ta classe. Je vais l'appeler Heather, OK? Rappelez-moi si jamais j'oublie, OK? Son nom, c'est Heather, OK? Alors, je commence à prier pour Heather. Et il arrive un moment, puis ça c'est drôle, je suis dans la classe avec Heather un jour, puis elle écrivait un test, puis elle était la dernière étudiante à sortir du cours. Alors, je lui dis juste, après avoir prié, jeûné pour elle, ça faisait comme une bonne semaine, puis que je priais pour elle parce que Dieu me l'avait dit, je veux juste te dire, quand elle est sortie, je dis, je veux juste te dire, Heather, que je prie pour toi cette semaine. Je pensais à toi, puis je priais pour toi. Mais elle était atterrée. Mais tu ne savais pas, je vivais cette chose-là dans ma vie. C'est incroyable. Puis là, elle commence à ouvrir son cœur. Ah. Elle avait besoin de prière, puis Dieu le savait. Moi, je ne le savais pas. Puis après ça, je commence,
Dieu met à cœur de lui donner une carte. OK? Alors, j'ai sorti mes cartes, puis parmi mes cartes, j'avais une carte avec cette peinture-là de monnaie. Et c'est très féminin, OK? C'est très girly. Mais cette jeune Heather était un petit peu gothique dans sa façon de s'habiller. Alors là, j'ai mis des habits comme ça. Là. Alors, je dis, ben là, Dieu, il me dit, choisis cette carte-là parmi toutes les cartes. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai choisie parce que Dieu me l'a dit. Puis il dit, en passant, elle aime le violet. Je suis comme, OK, parfait, merci de m'avoir dit ça. Elle n'a pas trop l'air du genre à aimer le violet, puis à être girly comme ça, ou à être féminine, à aimer une couleur dite féminine, mais vraiment, OK, si tu te dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, moi, j'entends qu'est-ce qu'il dit. Alors, ça, c'est une partie de cette histoire-là, je vais continuer un peu après. Alors, moi, ma question que je vous pose, c'est, avez-vous déjà eu des moments où Dieu vous a donné une révélation personnelle comme ça? À propos de vous-même, mais des fois à propos de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça arrive que Dieu nous parle à propos de quelqu'un d'autre? Bien souvent, même je dirais quasiment la plupart du temps. Il nous parle à nous, il nous dit des choses, mais souvent c'est par rapport aux autres. Intéressant. Alors, si on continue par rapport à Siméon, le verset continue. Quand les parents de Jésus amenèrent le petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que lui demandait la loi, Siméon le reçut dans ses bras. Comme ça, c'est comme un homme qui est comme « Oh, le beau bébé! » Puis là, il commence à bénir Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples, pas juste Israël, tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Connaître à toutes les populations. Oh, on n'attendait pas juste un Messie pour Israël? Siméon, comment il savait que le salut serait pour tout le monde? L'Esprit Saint lui avait montré ça. Siméon prend le bébé, puis il commence à dire ça. C'était une parole pour, oui, rendre gloire à Dieu, mais aussi il y avait un message à donner. Et le prochain point que je vais vous dire, c'est que Dieu parle à travers de nous. À travers nous. Dieu a des choses à dire aux gens autour de nous, croyants ou non croyants, à travers de nous. Alors, lorsque vous avez reçu une révélation personnelle, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que vous avez fait avec? Quand cette révélation-là était pour les gens autour de vous, qu'est-ce que vous avez fait avec? Moi, il y a des moments où je suis allée la partager avec les gens. Des fois, c'est Dieu nous donne des choses pour qu'on prie, mais des fois, il nous dit quelque chose pour qu'on puisse aller vers la personne pour parler. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Alors, de retour à mon histoire avec Heather. Alors, Dieu me dit, prépare-lui un petit cadeau. Elle aime beaucoup le violet. Bon, je prépare ma carte de monnaie. J'écris en violet à l'intérieur. Je porte un chandail mauve. Mais j'avais du fer à paupières mauve. J'ai dit, ah ouais, on y va tout en mauve. C'était assez intense. J'avais une belle tasse, puis il y avait un verset qui était écrit dessus, puis il était écrit en mauve. Puis j'ai dit, j'avais à cœur de lui donner, puis je l'aimais, cette tasse-là. J'ai à cœur de lui donner, je lui donne. Puis il y avait un verset dessus qui disait que Dieu t'a formé dans le ventre de ta mère, qui t'a toujours connu. Bon, alors voilà, j'ai à cœur de lui donner ça. J'arrive au travail, puis je dis, professeur qui donne ça à son étudiante, moi, je m'en fous à ce point-ci, je vais, de la part de Dieu, lui donner ça. Et j'étais fière d'avoir eu le courage de lui donner, d'avoir obéi à Dieu. Puis oui, ça a paru bizarre, tout en mauve et tout ça. Mais quand Dieu nous dit quelque chose, c'est important d'obéir des fois, même si ça a l'air un petit peu ridicule. Je veux dire, je n'étais pas ridicule tout en mauve. J'étais belle, là. J'étais belle quand même, là. Tu sais, j'ai pas mis des oreilles de lapin là, pour aller la voir, OK?
Je suis allée la voir avec ce que Dieu mettait à cœur. On retourne à l'histoire de Siméon. Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Puis c'est ça un peu. Dieu nous donne quelque chose à dire à l'autre pour que ça fasse bang! Ça fasse wow! Quoi? Comment tu savais ça? Puis de retour à mon histoire de Heather. Je lui donne tout ça, puis elle ouvre son petit cadeau. Première chose, elle ouvre la carte. Elle dit « Oh, Monet, mon peintre préféré. » OK, juste pour te dire, Heather, t'as vraiment pas l'air du genre, OK? Puis là, je dis « OK, Seigneur. » Puis je dis « Ah, OK. Dieu m'avait dit que de donner cette carte-là. » Je dis « En passant, t'aimes-tu le violet? » Parce que là, ma foi avait grandi, hein? Parce que déjà, Dieu m'avait montré que la carte était sur le piton, OK? Comme ça, là, je dis, t'aimes-tu le violet? Elle dit, c'est ma couleur préférée. Wow! Elle dit, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Elle me dit, quand elle était jeune, elle vivait dans un quartier pauvre. Elle n'avait pas de salopette de neige. Puis il y a un homme bénévolant là, qui est venu dans son quartier puis qui a donné des salopettes de neige à tous les enfants. Devinez quelle couleur étaient ces salopettes-là. Mauve. Puis elle me dit, depuis ce temps-là, le mauve est devenu ma couleur préférée, puis elle me fait sentir vraiment spéciale. Elle dit, quand j'étais ado, j'ai demandé à ma mère de peinturer ma chambre en mauve. Comme ça, c'était très significatif. Elle ne portait pas de mauve, la fille, là. Elle n'en porte pas, toujours pas, je pense pas. Mais pour elle, c'était la couleur, puis Dieu savait. Puis, moi, j'étais épatée. Ma foi a fait pouf, 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 comme le cœur du Grinch à la fin du film. Puis, elle savait qu'elle était aimée. Puis, en plus, la tasse avec le verset, bien, elle se posait des questions par rapport à ses parents, par rapport à ses origines, par rapport à si elle était vraiment voulue dans le monde. Et voilà. En plus, cette fille-là, qui ne croyait pas en Dieu, qui ne croit toujours pas en Dieu, de ce que je sache, dans le fond, pour elle, elle avait beaucoup pataugé aussi dans le surnaturel. Comme ça, Dieu savait qu'elle lui parlait d'une façon surnaturelle, divine, que ça viendrait toucher son cœur profondément. Puis ça l'a touché son cœur profondément. On a vraiment, surtout après le cours, là, on a eu une belle amitié qui a grandi. Alors Dieu savait, il savait qu'est-ce qu'il avait à lui dire, puis comment lui dire. Puis j'ai dit, c'est pour ça que j'ai mis du mauve aujourd'hui. Regarde, j'ai écrit en mauve, c'est Dieu qui voulait te parler. Et voilà. Alors, ma question pour vous, c'est, et toi? Y a-t-il des moments où Dieu t'a utilisé aussi comme ça? Des moments où ça fait « wow », ça fait ta foi a grandi, et des moments aussi que ça l'a fait dans la vie des autres. Si vous avez quelque chose à cœur, vous n'arrêtez pas de penser à une personne. Dieu, on dirait qu'il y a quelque chose qui dit « je devrais lui faire un pain aux bananes ». OK, moi, ça m'a déjà arrivé. J'ai fait un pain aux bananes pour ma voisine, puis là, on est allé lui apporter. Elle dit, j'avais vraiment à cœur d'avoir un pain aux bananes aujourd'hui, mais je n'avais pas le temps, puis je voulais vraiment en avoir un, puis voilà, tu sais, Dieu, il sait. Dieu, il sait. Puis, je veux dire, des fois, on dit, bien, qu'est-ce que j'ai à perdre? Un pain aux bananes? Un peu de temps? Qu'est-ce que j'ai à perdre? D'être belle en mauve? Tu sais? Des fois, c'est un petit peu plus stressant d'aller dire quelque chose qui est un petit peu plus osé. Comme vraiment, Siméon, après, si on peut aller, Siméon, il y avait la belle chose aussi à dire, mais il y avait aussi une autre prophétie qui disait, alors la voici. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction et il les mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans leur cœur, la pensée cachée dans leur cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. »
ouch! Moi, je sais pas, je voudrais pas que Dieu m'utilise pour dire une parole. Je pour te dire, t'auras l'âme, la douleur te transpercera l'âme comme une épée, tu sais. Mais dans le fond, quand Dieu parle, et c'est mon prochain point, il confirmera ce qu'il annonce. Si c'est vraiment ça, si c'est vraiment lui, il va aussi confirmer. Puis dans le fond, surtout pour la vie de Jésus, c'était complètement vrai ici. Si je retourne au prochain verset, le verset qui disait « Il sera un signe qui provoquera la contradiction ». Le mot pour signe, c'est Siméon. Puis c'est drôle parce que Siméon, ça sonne un petit peu comme Siméon. Hein? Quand même, c'est hot, hein? Maintenant, Siméon, c'est un miracle ou une indication, un signe. Alors, Jésus, c'est lui qui sera un signe. Puis ça m'a fait penser au verset dans Hébreux 1, 2 et 3 qui dit que Dieu, autrefois, il a parlé à travers des prophètes, mais maintenant, il a parlé maintenant. Mais maintenant, en ces temps, il nous a parlé par son Fils. Sachons que Dieu parle par Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, même s'il est le Christ, il est le Messie, qu'il est aussi un message. Il est Dieu incarné. Il est parfaitement Dieu. Alors, Dieu parle par Jésus-Christ. Je peux avancer quelques diapos. Dieu parle par Jésus-Christ. Alors, pour Siméon, Dieu a parlé à Siméon, il a obéi, il a parlé, il a dit qu'est-ce qu'il avait à dire, il a partagé qu'est-ce qu'il avait à révéler, puis Dieu a confirmé aussi ce que Dieu avait dit à travers de Siméon. Alors, tu sais, il y a un moment où Dieu va dire quelque chose à travers de quelqu'un, puis des fois, il va y avoir un grand moment avant que ça devienne réalité, mais Dieu va confirmer que c'est vraiment lui qui a parlé. Maintenant, on va regarder l'histoire d'Anne. Alors, allons-y avec Anne. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne qui était la fille de Pénuel de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec son mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis demeuré veuve depuis. Elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Première chose que je veux dire, quelle merveille! Dieu parle d'elle dans la Bible, OK? Puis, vraiment, elle est prophétesse. Dieu parle à travers d'elle. Puis, je veux juste vous dire que Dieu peut parler à travers des femmes. Dieu peut parler à travers des personnes âgées ou jeunes ou moins jeunes. Dieu peut parler à travers d'un homme, une femme aussi, je vais le dire comme ça. Et Dieu peut parler aussi à travers de quelqu'un de veuf, de célibataire ou de marié, ou peu importe. Juste arrêtons de se mettre ces limites-là. Dieu peut utiliser la personne qu'il veut utiliser pour parler. Alors voilà. Prochaine chose qu'il a décrit d'elle, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Puis là où j'ai décidé de parler de ces textes ici, c'est là. C'est le premier texte que j'ai lu cette semaine qui parlait de jeûne et de prière. Et comment c'est vraiment un moyen de se rapprocher de Dieu et d'être rempli de l'Esprit. C'est-à-dire qu'elle ne quittait pas le temple, puis elle servait Dieu. Le mot pour servir Dieu, ça peut vraiment être pour quelqu'un qui sert Dieu, qui est payé pour servir Dieu. Alors même là, est-ce qu'elle était ministre ou est-ce qu'elle servait Dieu d'une autre façon, comme avec certains autres talents? Je ne sais pas. À faire de la nourriture, ou est-ce que, parce que même dans le temps ces temps-là, parmi les Juifs, il y avait aussi des femmes qui géraient des synagogues, qui avaient des rôles dans ces temples-là. Alors, rappelons-nous de ça. Je voulais mentionner ça en passant, parce que moi, quand je l'ai appris, j'étais étonnée de ça. Alors, la prochaine chose que je vais vous dire, c'est Dieu parle dans la prière, le jeûne, et aussi, dans le cas de Anne et Siméon, au temple. Et dans notre cas, à l'Église. Des fois, on se demande si on a besoin de venir à l'Église ou pas. Puis c'est sûr qu'il y a des moments où on est appelé, on ne sera pas dans l'Église. Il y a des moments comme ça, on n'est pas
appelés à venir à l'Église quand on est complètement malade ou des fois Dieu va nous appeler ailleurs. Mais je veux juste vous dire qu'il y a quelque chose de spécial dans la communion fraternelle. Il y a quelque chose de spécial où Dieu a quelque chose à nous dire lorsqu'on vient à l'Église ensemble. Alors, c'est clair dans ce passage-là. Ces deux personnes-là étaient utilisées de Dieu, puis ça s'est passé au temple. Alors, elle arriva, ça dit la Bible, elle arriva à ce moment et se mit à louer Dieu. Alors, elle est arrivée en même temps que Siméon était en train de dire ses prophéties sur Jésus. Et elle se mit à louer. Et elle parlait de l'enfant à toutes les personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Deux choses que vous devez vous souvenir ou remarquer, c'est que dans Siméon et dans Anne, ils étaient remplis d'espoir par rapport au Messie qui s'en venait. Parce que ça faisait longtemps que Dieu n'avait pas parlé à son peuple. Il servait fidèlement, puis il était comme, beaucoup de monde, c'est comme, mais le Messie il est où? Bien, après ça, je m'en fous. Mais eux, ils attendaient avec espoir. Ils attendaient le Messie, ils attendaient que Dieu aussi parle à leur peuple avec espoir. Puis ça que ça m'a fait penser, c'est des fois personnellement et des fois en tant qu'Église, on sent que Dieu ne nous parle pas. Et que c'est important de garder espoir. Des fois, là, la ligne n'est pas en nous et Dieu. C'est comme, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas reçu une grosse révélation comme pour Heather, OK? Mais je sais que Dieu me parle quand même. Il faut garder espoir par rapport à ça, que Dieu veut nous parler, puis il faut continuer à persévérer. Alors, Dieu nous parle à travers d'un timing divin, où Anne était juste là par hasard au temple. Non, pas du tout. Le timing était parfait. Dieu nous parle comme ça. Et aussitôt qu'elle a vu ça, l'Esprit Saint en elle lui a montré ces choses-là. Les deux, Siméon et Anne, sont vraiment remplis d'Esprit. Hein? On voit ça. Et je vous dis, et toi, est-ce que tu proclames ce que Dieu a fait dans ta vie comme Anne? Anne qui était comme, « Oh, je vais aller le raconter à tout le monde que j'ai rencontré Jésus, puis il y avait Siméon, puis il y avait le bébé, mais qui, lui, va être le Messie, puis blah! » Puis elle était toute contente de le partager. Quand Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie et te révèle quelque chose comme ça, est-ce que tu le proclames? Est-ce que tu le dis autour de toi? Est-ce que tu le partages avec tes enfants? Est-ce que tu le partages avec tes amis, ta famille, les gens autour de toi? Finalement, je veux aussi retourner un petit peu en arrière. Vous allez souvent m'entendre dire, lorsqu'on étudie quelque chose dans la Bible, on regarde le contexte. OK? Alors, juste pour vous donner encore un petit peu de contexte. Si jamais vous n'êtes pas certain, vous lisez un verset puis vous êtes quoi? Parce qu'il y a des versets, on va se l'admettre, la première fois qu'on les lit, on les lit, on est comme, qu'est-ce que tu veux dire, Dieu? Retournez en arrière. Allez, lisez plus autour. Relisez jusqu'à temps que vous voyez un petit peu plus la vision globale. Alors, pour retourner un petit peu en arrière, dans le chapitre 1, il y a l'histoire de Zachée et d'Élisabeth. Un couple juste. C'est-tu l'heure d'aller à l'église? On est là, parfait, ça marche. Alors, Zacharie, j'ai-tu dit Zachée? Ah, j'ai prêché sur Zachée la dernière fois. Alors, l'histoire, de Zacharie et d'Élisabeth. Alors, lui était un prêtre, elle était de la lignée des prêtres, et il était plus âgé, il voulait avoir un enfant. Dieu leur a parlé. Dieu est apparu comment? À travers d'un ange. Alors, il a révélé certaines choses, puis à travers des circonstances aussi. Alors voilà, Dieu leur a parlé, puis c'était un homme et une femme justes. Alors Dieu peut parler, même aux prêtres, même aux pasteurs. Dieu a des choses à leur dire, puis il peut leur parler. Alors, il peut aussi parler à travers d'anges. C'est possible. Moi, j'ai quelques amis qui disent avoir eu des rencontres avec un ange, puis vraiment, ça les a changés. Ça a vraiment fait quelque chose dans leur vie où ça a vraiment approfondi quelque chose. Alors voilà, c'est possible. Il y avait aussi l'histoire de Marie, qu'elle aussi, il y a un ange qui est venu à elle puis qui lui a révélé plein de choses. Et encore là, l'ange a révélé quelque chose, a parlé de la part de Dieu, mais Dieu a confirmé.
Elle est devenue enceinte surnaturellement. Alors voilà. Dieu parle à travers des anges, mais Dieu parle aussi à travers des miracles. Des fois, il y a des miracles dans nos vies que Dieu fait et Dieu nous parle profondément à travers de ces choses-là. Ensuite, il y a l'histoire de Marie et d'Élisabeth. Hey, rappelez-vous, Marie aussi était une jeune. Maintenant, il y a Élisabeth encore elle essayait encore d'avoir ça faisait longtemps qu'elle voulait un enfant, puis là, maintenant, elle était enceinte. Alors, elle avait probablement dans la quarantaine. Dieu parle à des jeunes comme Marie qui était probablement ado ou jeune adulte, puis à travers d'Élisabeth qui était probablement dans la quarantaine. Alors, Dieu parle à des personnes de différents âges, pareil comme Siméon et Anne. Ah, intéressant, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, Élisabeth a dit « Oh, le bébé a bougé quand il est rentré. » Vraiment, les femmes qui ont été enceintes, là, quand le bébé bouge, là, c'est comme « Ben oui. » Tu sais, dans un sens, c'est pas spécial, OK? Ou c'est anodin peut-être, parce que ça arrive à toutes les femmes qui sont enceintes. La plupart, on sent le bébé. Mais l'idée, c'était qu'avec l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint est venu remplir Jean-Baptiste, qui était dans le ventre d'Élisabeth. Puis c'est pour ça, quand Marie est arrivée, le bébé a bougé, mais c'était quelque chose d'anodin, mais l'Esprit Saint a révélé que c'était quelque chose d'extra méga spécial. Ensuite, Élisabeth a commencé à prier et à louer. C'était comme un cantique qu'elle a dit. Alors, mon prochain point, c'est de dire, Dieu parle, parfois à travers de moments et d'événements anodins, mais expliqués par l'Esprit Saint en nous. Alors, ça arrive des fois, des moments comme ça. Après ça, il y a l'histoire des bergers. L'histoire des bergers, eux, dans un sens, on sait que les bergers étaient des personnes qui étaient des rejetés, des exclus de la société. Et il y a plein d'anges qui leur sont apparus. Ils leur ont dit des choses, regarde, vous allez aller là-bas, il va y avoir un bébé dans une mangeoire enveloppé en lange. Alors, Dieu a confirmé la parole que l'ange disait. Et l'autre chose que je veux vous dire, c'est que Dieu peut se révéler à des personnes, peu importe notre statut socio-économique. C'est fort, n'est-ce pas? Dieu se révèle à plein de différentes personnes. Il est en train de dire que Dieu se révèle à des vieux, à des jeunes, à des ceux-là dans le milieu, à des gens, peu importe le statut socio-économique, à des femmes, à des hommes. Hein, Dieu parle à tout le monde. Dieu veut parler à tout le monde. Est-ce qu'on écoute? Mettons pas de limite à qui Dieu peut parler. Alors, Dieu parle à travers des signes comme celui de « vous allez aller voir, Jésus sera dans des langes ». Alors, c'est quand même spécial ce que Dieu a fait. Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose que mon mari a souligné. On a vu des gens de tous âges, des jeunes et moins jeunes, puis ça ressemble à quoi? C'était des gens qui étaient mis à part, qui étaient saints, et vraiment, ça ressemble au passage... minute. Ah, j'ai mis Luc 2,38, mais c'est Actes 2,38. Ça ressemble à la Pentecôte. Et c'est comme David m'a dit, c'est comme que les 2 premiers chapitres de Luc, qui sont écrits par le même auteur, Actes est écrit par le même auteur, c'est comme une mini-Pentecôte. Et il y a le verset dans Luc qui dit « Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophète. » Alors, ce qui se passe dans Luc 1 et 2, ça miroite ce qui s'est passé dans Actes 2. Quand, au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint est descendu et qu'il a parlé à travers des jeunes et moins jeunes, à travers des femmes et des hommes, à travers des gens de toutes sortes. C'est beau, n'est-ce pas? L'auteur, Luc, était très intentionnel. Alors, le point que je veux faire ici, c'est Dieu parle à tous, peu importe l'âge, le sexe et le statut social.
Et je veux finir avec ça ici. Et la réponse à eux, c'était quoi? Et leur réponse à ces gens-là à qui Dieu a parlé, c'était quoi? C'était des cantiques de joie. C'était le Magnificat de Marie. Marie qui disait, oh, c'est que le Seigneur, elle commence par là un grand discours inspiré de l'Esprit Saint. Et ils répondent par des prières, par des louanges. Et ça, c'est ce qui est approprié. Dieu nous parle, il nous dit des choses, on répond avec des louanges, des prières, mais aussi, on répond avec la proclamation et le partage. La proclamation et le partage, c'est « Voici ce que j'ai reçu. » Dieu m'avait parlé de cette façon-là. Moi, j'ai parlé de mon histoire avec Heather parce que c'était quelque chose de spécial pour moi. C'est quelque chose qui a fait grandir ma foi et j'espère qu'en le partageant avec vous, que ça fait grandir votre foi aussi. Que Dieu est capable de vous parler de cette même façon-là. Parce que c'est ça qu'on devrait faire. Alors, je nous encourage, lorsqu'on va descendre pour le repas partage, que ce soit un moment aussi qu'on partage. Et moi, j'ai déjà eu un moment comme ça. Puis, j'aimerais qu'on ait un petit témoignage maintenant. J'avais pensé à Stéphanie qui a vécu quelque chose. Si tu veux t'avancer. Stéphanie avait vécu quelque chose que Dieu avait fait en elle. Puis je voulais lui demander ce matin de le partager avec nous. Alors, je peux te donner ce micro-ci. Parce que les témoignages sont édifiants. Alors, je te donne la parole. Merci. Qui est ouvert, oui. Je me sens obligée de lire. Ça paraît plate, quelqu'un qui lit d'habitude, mais le sujet est quand même intéressant. Vous ne devriez pas dormir. Je me sens obligée de le lire parce que ça fait un bout que j'avais envie de le partager, puis c'est en fin de semaine qu'elle me l'a demandé. Fait que oui, j'étais comme une des personnes qui se disait, c'est quoi ça quand les gens disent Dieu m'a parlé, Dieu s'est révélé à moi. Est-ce que Dieu peut se révéler à moi vraiment? Est-ce qu'il peut vraiment me parler? Donc, je vous lis, d'accord? Ça vous va? Je m'appelle Stéphanie et j'aime bien dire que je suis un bébé chrétien. Il y a 1 an, j'ai commencé à être profondément touchée par Jésus. Des moments forts de larmes qui coulent sur mes joues. J'arrive à déceler les moments de connexion ou de communication avec Dieu par des sensations ou sentiments inexplicables, remontant du surnaturel, du divin. Je ne connais pas grand-chose encore au niveau biblique, je n'ai pas grand connaissance, mais je sais que j'y crois et que je ressens que je suis sauvée en Jésus. Je sais que mon cœur change, tranquillement mais sûrement, que j'essaie d'obéir plus à Dieu qu'aux êtres humains. Dieu connaît mon enfance, mes blessures, mes batailles, mes souffrances, comme il connaît aussi mon cœur, mes rêves, mes intentions, mes talents. Depuis mes 10 ans, je suis en lutte avec un trouble alimentaire que l'on appelle hyperphagie-boulimie. Être capable de se restreindre de façon malsaine, de jeûner de façon malsaine, de se forcer à vomir ou prendre des laxatifs, déféquer et d'avoir des crises à manger de façon compulsive. Vous me direz que je suis folle, mais j'ai souvent souhaité avoir des troubles qui m'empêcheraient de manger, comme le diabète, le syndrome du côlon irritable, parce que, à force, mon estomac n'a plus de fond. Bien sûr, j'ai cessé d'espérer ça. Je sais que je ne le veux pas vraiment. Mon corps a connu énormément de régimes aussi. J'en ai eu des temps d'abstinence, des pertes de poids. Malgré tout ça, j'ai beaucoup cheminé. Je ne le vis plus aussi durement. Disons que je me donne un peu plus d'amour et aujourd'hui, je sais que Jésus m'aime. J'ai fait une demande de chirurgie bariatrique avec mon médecin. Après quelques mois, une journée où je me suis levée le matin et où j'ai demandé à Dieu quand est-ce que le téléphone sonnerait. 2 heures plus tard, une infirmière m'appelait pour me demander si je voulais toujours cette opération. J'ai dit oui. J'ai vu le chirurgien et on m'a dit entre 6 mois et 1 an, ce serait fait. Ça fait 7 mois présentement. Je n'attends pas cette chirurgie uniquement pour maigrir, mais je l'attends pour mon trouble alimentaire et pour les probables, je me suis trompée de mot, mais pour les séquelles de mon corps, mettons, et les yo-yo que mon corps a subis.
Vous savez, étant nouvelle dans cette vie chrétienne, je me suis demandé vite, c'est quoi ça quand les gens nous disent « Dieu m'a révélé », comment qu'on sent ça? J'ai vécu un moment difficilement explicable comme sensation. C'était lorsque j'étais dans ma douche. C'est souvent à ce moment-là que je peux me ressourcer en paix, sans mes enfants, avec des louanges qui jouent ou de la musique douce. L'eau qui coule a toujours été une sensation comme si ça me purifiait. Cette fois-là, je pleurais, je chantais, je louais et je priais fort. Mes pensées défilaient une arrière de l'autre. Les paroles de la chanson qui jouait a commencé à résonner et à capter mon attention. Avec Lorraine Desgaules qui dit « I believe what you say of me ». Et là, c'est comme si quelque chose s'écrivait sur mon cœur à l'instant. Ça s'écrivait comme un mot à la fois. Je le voyais et je le sentais. Ça disait « Déclare aux gens que je t'ai guéri. Déclare-le même si tu n'en as pas les preuves. D'être guéri de mes obsessions, de mes souffrances, et tout ce qui entoure mon trouble alimentaire. » Je pleurais fort, mon cœur battait fort. J'étais submergée par une foi immense, comme jamais je l'ai été. Même que j'y répondais quand un mot à la fois s'écrivait, « Est-ce que tu es vraiment en train de me dire ça? Est-ce que vraiment, là, je sens un mot à la fois qui s'écrit, je le lis un à la fois, puis tu me parles? » Même mon conjoint est entré dans la salle de bain pour me demander si tout allait bien. Je lui ai raconté, il a aussi été touché. En sortant, j'ai pris mon téléphone, même s'il était tard, puis je l'ai déclaré à tout plein de gens dans mon téléphone, même sur les réseaux sociaux. Et j'ai envoyé ce message à vraiment plein de gens. C'était incroyable, c'était fort, et les preuves étaient là. Je me sentais délivrée pas longtemps après. C'est-à-dire que j'ai déclaré, et je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais je sentais que c'est ça qu'il voulait juste que je dise « Je te guéris maintenant ». Et les jours après, ben, tout ce qui entoure ce trouble-là, cette maladie, cette souffrance-là, je ne le sentais plus. Fait que les preuves, je les ai eues après. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, c'est ça qu'on appelle un pas de foi. Ouf! J'ai eu envie de déclarer ma foi en Jésus et j'ai demandé un baptême d'eau qui a eu lieu en juillet dernier. Cet automne, ce serait trop long pour expliquer que j'ai eu comme un trouble d'adaptation avec un deuil et beaucoup de tristesse et peine. Je me suis mis en arrêt parce que j'avais une petite dépression et beaucoup d'anxiété, donc dans l'automne qui vient de passer. J'ai été fâchée de constater que je suis seulement un être humain et que, comme plusieurs d'entre eux, quand on vit des difficultés, des peines, souvent on mange moins ou on mange plus dans mon cas. Donc, je me suis comme sentie non guérie tout d'un coup dans les derniers mois. J'étais fâchée contre moi. Le temps passe et déjà les fêtes approchaient. Le temps des fêtes est passé et j'ai abusé dans la nourriture. Oui, on dirait comme tout le monde, là, mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur l'hyperphagie-boulimie, vous verrez à quel point ça peut être souffrant. Et là, le 7 janvier, je reviens comme à moi, puis je suis comme, le temps des fêtes est fini, je pleurais, puis j'ai dit, OK, allô, pourquoi tu ne me gardes pas guérie? Et pourquoi le téléphone ne sonne pas pour dire, c'est votre tour, madame, on débute le processus de l'opération? J'ai eu ça en prière pendant les 2 derniers mois, difficulté à lâcher prise. Et là, encore, à un moment de temps en prière le matin, j'ai senti Dieu me révéler quelque chose cette fois-ci à mon oreille. J'avais le feeling qu'il plaçait un message se soufflant à mon oreille. Il m'a dit, « Pourquoi tu as arrêté de prier pour ta guérison si tu ne la sens plus? » Il m'a aussi dit, « Commence donc par arrêter tes compulsions de nouveau si tu veux que le téléphone sonne. » Et ça, c'est depuis 2 semaines. Il m'a rappelé que la chirurgie est seulement un outil et que les œuvres sont par la foi. Et maintenant, ma relation avec la nourriture est à nouveau plus douce et je sais qu'il s'occupe de moi. Malgré les difficultés tout autour de notre petite vie, il connaît mes blessures, mes batailles, il connaît mes rêves et mon cœur. Il connaît aussi les vôtres. Il est... Je fais un petit... Vas-y. Il est écrit... Première fois. Il est écrit dans Matthieu 17, 20, « Si je ne me trompe pas dans la Bible en français courant, Jésus leur dit, « Parce que vous avez trop peu de foi, je vous déclare, c'est la vérité, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde,
Vous diriez à cette colline, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. En tout cas, j'avais tellement perdu espoir sur cette délivrance avant de vous trouver ici, mes chers frères et sœurs, que d'après moi, à ce moment-là de ce miracle dans ma douche, j'ai peut-être eu une graine de moutarde, car c'était impossible pour moi. Et Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. C'est ça. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Nathalie. Merci. Amen. Amen. Ah, merci, Stéphanie. Vraiment. Gloire à Dieu. Ah. Dieu a entendu le cœur de Stéphanie. Puis Dieu lui a parlé. Elle l'a entendu. Puis Dieu lui avait dit de faire le pas de proclamation aussi, c'est-à-dire elle a partagé avec des gens. J'ai reçu un de ces courriels-là, un de ces messages-là, Anna aussi, pour cette proclamation-là de cette guérison de ce qui la faisait souffrir tellement en elle. Dieu, il voyait, puis il savait que tu demandais pour ça, il te l'a donné, puis il te l'a dit, tu l'as obéi et tu l'as reçu. Puis oui, des fois, avec le miracle, des fois, il faut le clamer, le réclamer. Parfois, qu'il y a des moments où il faut qu'on persévère dans notre foi. Et bravo, bravo pour ça. Et bravo pour le pas de partager ça avec nous. Alors, merci encore. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors, sur ce, j'aimerais vous dire que Dieu veut vous parler à chacun de vous aussi, par rapport à ce qui peut vous faire souffrir. Dieu veut parler aussi à travers de vous. Il veut vous fortifier pour le faire. Puis si vous ne savez pas comment, si vous avez des choses des fois qui montent sur votre cœur, puis des grosses choses comme Dieu veut que j'aille voir cette personne-là pour lui dire « Quoi? » Puis tu ne sais pas comment avancer là-dedans. Il y a des gens qui ont beaucoup plus ces révélations-là, puis vers qui on peut se tourner pour nous coacher un petit peu là-dedans. Alors, des gens qui reçoivent beaucoup de prophéties comme ça, il y a des gens qui en reçoivent beaucoup plus. Alors, des fois, c'est pour une personne en particulier, des fois, c'est pour toute l'Église. Si vous avez besoin d'être coaché là-dedans, laissez-moi savoir si vous sentez que vous voulez grandir là-dedans. Je dis coacher, ça sonne bizarre, mais avoir quelqu'un pour vous accompagner là-dedans, parce qu'on n'a pas tous eu ce privilège-là, d'être accompagné dans l'apprentissage de nos dons. Venez me voir, puis moi, je sais vers qui vous tournez par rapport à ça. Alors, vraiment, merci vraiment pour ce matin. Merci de m'avoir, qu'on a pu prier et jeûner ensemble cette semaine. Je pense que c'était vraiment un temps spécial et merveilleux. Et vraiment, je vous demande, y a-t-il quelque chose qui monte dans votre cœur, même tout de suite? Soit que vous voulez partager en ce moment, ou est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu me fait monter dans votre cœur que vous allez partager peut-être même en bas durant le repas partage? Peut-être ce qu'on peut faire. J'avais pensé avoir ce moment-là, puis je pense que, regarde, on va prendre un petit 5 minutes juste pour courber nos têtes pour voir si Dieu a quelque chose à nous dire en ce moment. Alors, je sais qu'on a faim, s'il y a des gens qui ont jeûné ce matin ou ces derniers jours, mais prenons un petit dernier 5 minutes. Notre estomac peut endurer ça. Et courbons nos âmes pour venir devant Dieu. Alléluia, Seigneur. Alors, un moment de prière, ça peut être tout fort ou dans votre cœur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta présence. Merci de venir, Seigneur, parmi nous. Oui. Merci, Seigneur Jésus, de nous accompagner en toutes choses. Merci de nous parler, Seigneur Jésus. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux nous dire en ce moment? Une graine de moutarde, Seigneur Jésus, que tu veux partager avec nous. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur.
Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Est-ce qu'il y a une parole que tu veux dire à une personne en particulier, Seigneur? Par rapport à sa vie de couple, par rapport à notre travail, par rapport à notre santé, Seigneur, mon Dieu. Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose pour soi-même ou même pour l'Église? Merci Seigneur Jésus. Doux Jésus. Vas-y. Hmm. Un besoin, une urgence. Hmm. Hmm. Amen. Hmm. Hmm. Ah, c'est merveilleux. Ça, wow. Ben, merci Seigneur pour ce... Ah, amen. Merci Seigneur pour cette réponse à la prière puis ce miracle, vraiment. Gloire à Dieu.
Merci, Seigneur. Oui, on peut. J'avais vraiment à cœur que dans toute chose dans la vie chrétienne, on peut grandir dedans. On parle de le sabbat, la dîme, le jeûne, la prière. Il faut se donner la grâce, puis aussi se permettre de grandir dans ces choses-là. C'est ça la vie chrétienne, c'est de grandir de plus en plus à la ressemblance de Christ. Alors voilà, et de faire ces choses-là, se permettre de faire des choses en étapes aussi. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait quelque chose qu'il voulait partager ce matin? Oui? Amen. Puis le pas d'obéissance, c'est fait déjà? Oui. C'est, vraiment, on priera pour toi par rapport à ça. Mais s'il te le dit, ça vaut la peine d'obéir. Amen. Merci de partager ça. Je suis sûre que tu n'es pas le seul. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres gens? Gloire à Dieu. Oui, Marie? Mm-hmm. Mm-hmm. Le verset que tu viens de citer, justement, le contexte, c'est dans le partage puis l'utilisation de nos dons. On ne le cite pas toujours comme ça, mais exact. Ah. Alors, à la lumière de ce que Marie vient de partager, est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à partager, que Dieu met quelque chose sur leur cœur? Oui. Oh, wow. Merci Seigneur. Wow, merci Seigneur. C'est que Charlie mentionne que ce matin, Dieu l'a poussé à venir à l'Église, puis que Dieu lui a révélé que c'était pour entendre le témoignage de Stéphanie ce matin. Alors, merci pour ton obéissance de partager, puis merci pour ton obéissance de venir. Il y a quelque chose qui se passe dans l'Église. Il y a vraiment... Dieu nous parle. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Oui. Ah oui, tiens. Ah oui, micro en main en part de ça, si tu veux. Tant qu'à faire. On laisse de côté la timidité. Trop. Vas-y. C'est l'obéissance. J'entends beaucoup ce mot ce matin, puis ça fait juste, tu sais, la confirmation après la communication qu'on reçoit du Saint-Esprit, de Dieu qui nous parle. Donc, je suis dans un moment où je dois vraiment obéir le Seigneur. Il m'a donné l'occasion il y a plusieurs années, une vingtaine d'années, il m'a dit, moi, je suis allée à l'église, à une église catholique, il fallait faire la confession. J'ai confessé que j'étais beaucoup agressive et violente auprès de mes proches. Et je voulais une solution, j'étais là pour avoir de l'aide. Puis dans mon discours, le prêtre avait entendu que peut-être j'habitais avec mon chum, mais qu'on n'était pas mariés. Puis il dit, la solution, trouve un autre logement, sépare-toi et attendez à être mariés pour habiter ensemble. Je dis, c'est fou. J'ai fermé la porte à Dieu. Et aujourd'hui, il me dit de faire la même chose, d'attendre. Avant de céder à mes désirs d'être en couple, il veut que je l'obéisse et que je le fasse à sa manière. Et cette fois-ci, j'obéis. Et tout ce que j'ai parcouru et que tous mes proches ont eu à parcourir, de cette fois-ci à aujourd'hui, c'est des dégâts énormes. Mais si j'avais juste obéi. Et ma lecture dans la parole, c'est tous des passages qui parlent d'obéissance ou bien de manque d'obéissance. Est-ce que c'est Dieu qui veut nous punir? Mais il me dit ce matin même, il m'a dit, c'est pas la punition. Ne pas regarder que si on fait quelque chose, on ne l'obéit pas, qu'il va nous punir, mais au contraire,
qu'il est tellement bon et malgré notre désobéissance, quand nos cœurs s'ouvrent à lui puis on crie pour son aide et son amour, il répond. Et pas l'obéir parce qu'on se fait dire qu'on doit l'obéir, mais l'obéir par le désir de l'honorer. Ce n'est pas une obligation qui nous fait du mal. Ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour nous élever. Et dans 1 Pierre 5, on a le verset, je ne connais pas par cœur, si vous pouvez m'aider, mais il dit de nous rendre humbles pour que par la main de Dieu, après, il peut nous lever. Donc, c'est ça. Ben, merci pour... L'obéissance, ce n'est pas une chose horrible. C'est pas... Non. La perception de l'obéissance en tant que quelque chose d'horrible, ça, c'est quelque chose du monde. Puis c'est un mensonge du monde. Dieu sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Comme nous, comme parents, à nos enfants, on doit aussi leur montrer qu'ils doivent nous obéir parce que c'est ça qui est mieux pour eux. Merci. Merci. Oui, merci Seigneur pour ça. Merci Anna. Ah, c'est merveilleux. Merveilleux, c'est édifiant. On a besoin d'entendre plus de voix, hein? Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Merci. Alors, sur ce, je vais conclure la réunion pour qu'on puisse aller se remplir le bedon de toutes les bonnes choses en bas. C'est pas souvent, j'ai jamais fait cette annonce-ci, mais j'aimerais qu'on puisse, à la fin du repas potluck, prendre un moment pour aider à ranger. Alors, je pense que ça serait bien qu'on rentre dans cette habitude-là, moi inclus, d'aider Diane et la gang en bas qui sacrifient bien du temps pour pouvoir organiser les choses, à ranger de façon plus efficace, puis partageons les tâches aussi. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse et tu levais-tu ton doigt pour quelque chose? Oui, alors vas-y, Philippe. Ah! Voilà. J'aimerais le faire en espagnol, mais je veux que vous me suiviez aussi, donc je vais essayer de faire mon mieux français. Où est l'interprète, là? Non, c'est quand on parlait de l'obéissance, cette semaine, 7 mois, on est avec ma femme en train d'étudier Proverbes, parce qu'on a 31 jours janvier et 31 chapitres pour eux, donc on lit un chapitre par jour et on l'étudie. Et c'est ça qu'on essaie de faire toutes les années pour commencer avec la sagesse, the wisdom of God. Donc, cette semaine, on a parlé beaucoup d'obéissance, mais aussi de la vitesse de l'obéissance. Parce qu'il y a des choses que Dieu m'a dit avant, qui m'a pris 1 an pour confirmer, OK, Dieu, c'est toi. Mais une fois que je l'ai pris dans le corps, et j'ai dit, OK, Dieu, maintenant, j'ai bien compris ce que tu me demandes. Et ça m'a tranquillisé, mais je l'ai laissé toujours à côté, comme une tâche à faire. OK, je sais que je vais le faire, mais attends. Oui. Je vais faire des autres choses. Je sais de cœur, vérité, que je vais le faire, mais attends. Et cette semaine, il m'a dit, faire-le. Oui. C'est là. Il m'a rappelé de plusieurs fois que j'ai pris pour réponse rapide. Parce que parfois, j'ai pris Dieu, Guéri. Guérir quelqu'un, mais oui, vite, parce que she suffer, ou répondre à ça vite. Parfois, j'ai pris avec la portion de timing. Et Dieu m'a dit, OK, tu me demandes que je réponde vite, et j'ai déjà te raconté ce que tu dois faire, et tu vas le faire, je sais, mais quand? Donc, fais-le. Donc, ce n'est pas beaucoup de difficultés à le faire, mais je prends la décision à prendre l'action. Parce que cette année, on a aussi compris que wisdom is action. Oui. La sagesse est l'action. Merci. Sagesse, c'est action. Ce n'est pas juste de les comprendre, mais les réaliser. Sinon, ce sera juste des connaissances. Donc, si aujourd'hui, Dieu vous dit quelque chose et vous demande à faire, faites-le là. Amen. Merci, Philippe.
Ça me rappelle une fois, Dieu me demande. OK. Ça me rappelle une fois, Dieu me demandait d'écrire une lettre de la part de Dieu à un de mes ex. C'est quand même bizarre, pour lui dire que Dieu l'aime. Puis, ça m'a pris 1 an à obéir. Puis, c'est quoi son adresse encore? Je suis allée voir en avant de sa maison, chercher son... Mais ça m'a pris 1 an à obéir. Puis, quand je lui ai envoyé la lettre, j'ai pas eu de nouvelles pour un petit bout. Puis 3 mois après, il m'a appelé puis il m'a laissé un message sur mon répondeur me disant « Nathalie, j'allais m'enlever la vie. Mais quand j'ai reçu cette lettre-là, j'ai décidé que je voulais vivre. Comme ça, il n'aurait pas fallu que j'attende plus longtemps. » Malgré ma désobéissance ou ma lenteur d'obéissance, Dieu a agi. Puis je m'en serais voulu toute ma vie. Alors des fois, il y a bel et bien une urgence. Oui, vas-y. De Philippe? J'en profite de dire les noms parce qu'on ne les sait pas toutes. Alors, voilà. Cette semaine, je priais pour ça et je priais que Dieu amène la main-d'œuvre avant. Merci. Louis? Merci, Seigneur. Merci, Louis. Merci, Louis. Puis, on ne veut pas ça pour notre gloire, on ne veut pas ça pour remplir les bancs, on veut ça pour que les gens connaissent Dieu, pour que les gens grandissent dans leur connaissance de Dieu, dans leur relation, puis c'est pour ça qu'on veut ça. Alors, merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse. 11h59, à moins qu'il y ait un autre petit doigt. Allons nous remplir le bedon. Merci à David aussi qui a joué.